Vous êtes actuellement en recherche de stage ou d'emploi. Votre recherche se doit d'être efficace. Donc pour cela, il va falloir cibler vos recherches. Yannick, comment pouvons-nous cibler justement notre recherche dans les métiers de la petite enfance, particulièrement en crèche ? Déjà, il faut savoir qu'il y a certains métiers qui recrutent plus que d'autres. Certains diplômes sont ce qu'on appelle pénuriques, c'est-à-dire qu'il y a plus d'offres d'emploi que de candidats. C'est notamment le cas pour les éducateurs de jeunes enfants et les infirmières puéricultrices. Toutefois, ça ne veut pas dire que les autres diplômes ne sont pas recherchés. Notamment les auxiliaires de puériculture également sont assez demandés. Et les CAP sont recherchés puisque toutes les crèches en emploient. J'imagine qu'on peut aussi cibler la zone géographique de ces candidatures ? Complètement. Notamment, il y a beaucoup d'offres d'emploi en Île-de-France, sur Paris, dans le 92, le 93, le 94. Et on constate une tension en faveur des candidats également, de plus en plus, dans les grandes villes de Rhône-Alpes et de PACA. D'accord, et j'imagine que bien sûr les types de structures sont différents. Là aussi, c'est quelque chose que l'on peut cibler, que l'on peut adapter sur ces candidatures ? Effectivement, là c'est plutôt une question de sensibilité personnelle. Est-ce que vous vous sentez plutôt de travailler dans une micro-crèche qui va être une équipe de 3-4 personnes avec maximum 10 enfants accueillis, ou dans une plus grosse structure avec une plus grosse équipe qui aura peut-être plus de moyens, même si ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, on a des crèches, notamment à Paris, qui accueillent 100 à 120 enfants. Et la différence de secteur aussi, le public, le privé ? Oui, complètement. Il existe différents types de gestionnaires, c'est-à-dire de structures qui gèrent des crèches. Et là encore, il y a une question de sensibilité personnelle qui est assez importante. On a le secteur public et le secteur privé. Donc le secteur public, cela veut dire que c'est une collectivité locale, par exemple une ville, qui gère la crèche et qui va employer soit des fonctionnaires, donc là il faut passer un concours, soit des contractuels, ce qui est un peu l'équivalent d'un CDD dans la fonction publique et pour lequel on n'a pas besoin d'avoir un concours spécifique. Dans le secteur privé, il y a plusieurs types de crèches et notamment les crèches associatives. Donc, dans les grandes associations, on va trouver par exemple la Croix-Rouge, les Apprentis d'Auteuil, qui ont souvent une dimension sociale assez forte et qui peuvent développer des crèches autour de projets liés au handicap, aux enfants en difficulté familiale, ce type de choses. Un autre grand pan des crèches privées, c'est ce que j'appelle le privé entreprise. Donc là, ce sont des structures à but lucratif qui développent souvent des crèches en entreprise pour que les salariés puissent faire garder leurs enfants. Donc ce sont des groupes comme Babylou, les Petits Chaperons Rouges. Il y a des grands groupes et des plus petits groupes. Et ces gestionnaires sont vraiment à étudier également parce qu'ils ouvrent beaucoup de crèches et donc avec un fort volume de recrutement. D'accord, merci. Donc vous l'aurez compris, effectivement, différentes structures, différentes tailles de crèches qui vont vous permettre, vous, d'abord de cibler votre recherche d'emploi pour arriver à travailler dans le secteur, dans la crèche qui vous correspond le plus. Bien sûr, ça ne fait pas tout. Le maître mot de l'efficacité, ça va être votre proactivité. Ne faites pas qu'envoyer des candidatures. Pour être efficace, rendez-vous sur les salons de recrutement du secteur de la petite enfance et puis faites jouer votre réseau. Le réseau, ce sont aussi vos proches qui connaissent peut-être quelqu'un qui recrute ou qui a un besoin. Donc voilà, élargissez votre réseau et mettez toutes les chances de votre côté.